Quand on m'a proposé d'aller aux Comores, j'avais rarement entendu parler de cet endroit. Je ne savais même pas où le placer sur la carte. Et franchement, je suis choquée, c'était incroyable. J'arrivais sans attente, avec uniquement la curiosité et l'envie de découvrir cet archipel dont personne ne parle. Et puis au fil du voyage, j'ai compris que je mettais les pieds sur une terre brute, imprégnée de traditions fortes, de trésors inattendus et surtout chargés d'histoire. Je suis partie en terre inconnue, et ce que j'ai découvert a dépassé ce que j'imaginais. Bienvenue aux Comores. Yo! J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je pars aux Comores. Bon, pour l'instant je suis pas encore là-bas, je suis clairement chez moi. Je suis en train de faire ma valise, là je pars dans moins de 2 heures. Je commence à stresser, ça y est, parce que c'est un voyage qui est un peu arrivé au dernier moment. C'est pas du tout prévu, j'ai appris que je partais il y a moins d'1 mois. C'est Shaina du coup qui m'a proposé, qui a lancé son agence de voyage Explore Comoros. Et donc pour le lancement, elle a voulu partir avec une petite team de créateurs, donc on est 4. Et elle m'a proposé à moi. D'ailleurs ça m'a touchée parce que parmi tous les créateurs qu'il existe, je pensais pas qu'elle penserait à moi. Sachant que Shaina je la connais depuis longtemps, on se voit pas tant que ça, mais en gros à l'époque on était dans la même agence et c'était les débuts. Et donc on est parti en Thaïlande ensemble déjà et elle est trop sympa, donc je suis trop contente. Mais je vous cache pas que je suis quand même stressée parce que j'aime bien ma zone de confort. C'est la première fois que je pars avec des gens que je ne connais pas trop, enfin sans Mehdi quoi, toute seule à l'autre bout du monde dans un pays que je ne connais pas du tout. Il y a un côté excitant parce que j'adore voyager et donc je suis toujours à la recherche de découvertes et j'ai envie de découvrir une nouvelle culture. Mais il y a un côté aussi un peu angoissant, je vais pas vous mentir. Là faut que je termine mes affaires encore. On a un premier vol de 7h30 pour aller jusqu'en Éthiopie et donc on a une escale de 3 heures et ensuite on arrive aux Comores. Et voilà, je suis stressée. En plus je suis toute seule, là Mehdi il est pas là, donc je pars toute seule. Ciao. Dans la vidéo, oui j'ai changé de coiffure, est-ce que vous aimez bien? Pour vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que eBay Club. eBay Club c'est quoi? C'est un site de cashback qui vous permet lorsque vous faites des commandes en ligne de récupérer des sous sur vos commandes. Ça existe depuis longtemps et pourtant il y en a plein qui y pensent pas, alors que tu peux gagner de l'argent. En gros pour expliquer plus simplement, lorsque tu fais une commande en ligne d'un service ou d'un produit, en activant eBay Club tu vas recevoir un cashback, c'est-à-dire un pourcentage sur le montant de ta commande. Ce qui est d'autant plus cool c'est qu'il y a plus de 2500 marchands qui sont partenaires, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que lorsque tu passes une commande tu puisses activer le cashback. Il y a d'ailleurs des statistiques qui ont été faites qui prouvent qu'en changeant pas tes habitudes d'achat, tu peux économiser jusqu'à 1000 € par an. C'est plutôt cool, non? Alors tu peux récupérer du cashback sur tes commandes en ligne, sur tes bons d'achat, même sur tes achats en magasin, en photographiant ton ticket de caisse. Tu peux récupérer du cashback en connectant ton compte bancaire et même en faisant tes courses. Je trouve que le concept est hyper cool parce qu'en fait t'as rien à payer, c'est gratuit et surtout tu peux récupérer de l'argent. Et dans la France de Macron, c'est plutôt cool. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien en barre d'infos qui te permet d'avoir 6 € offerts dès ton inscription. Tu fais rien, tu débutes avec 6 € et pour les prochaines commandes que tu feras, tu pourras récupérer des sous. Et une fois que t'as atteint les 10 €, tu peux déjà les retirer sur ton compte ou via PayPal. Ah et les cashbacks aussi sont cumulables. En vrai, le concept est trop bien. Par exemple, tu prends un billet d'avion sur Corsair, tu récupères 10 €. Tu commandes sur Asos, tu récupères 5%. Tu vas à la Fnac, c'est jusqu'à 8%. Chez Sephora, 3,5%. Comme ça, t'as l'impression que c'est pas beaucoup, mais mis bout à bout, quand tu fais des achats, en fait, tu peux récupérer de l'argent et ça, c'est trop bien. Tout est en barre d'infos, je vous mets le lien si vous voulez vous inscrire. C'est pratique, c'est facile, c'est gratuit et surtout, ça te fait gagner de l'argent. D'ailleurs, pour Noël, ça peut être pas mal aussi si tu fais plein d'achats pour Noël. Pense-y. On peut retourner à la vidéo. À peine arrivé à l'aéroport, on a eu un accueil digne de ce nom. Goyave. Mais ça n'est pas de la goyave, hein. C'est un fruit qui existe enfin, pas en France par exemple. Tsungoma. Oh, t'as goûté ça? C'est archi bon. C'est genre tropical. Ouais, mais ça sent pas du tout. J'avoue, c'est excellent. Des cadeaux, des cadeaux. C'est gros. Ah oui, j'avoue. Merci. Trop bien, merci. Je suis triste, hein. Il y a un accueil qui se prépare là. Franchement, je m'attendais pas à cet accueil, c'était incroyable. Et ça te met direct dans le bain. Maintenant, direction l'hôtel. Et vous voyez la sensation quand vous quittez un aéroport et que vous découvrez l'environnement pour la première fois? Et ben j'adore cette sensation. Au revoir. Shaina. Hello. C'est grâce à elle qu'on est là. Mais oui, bienvenue chez moi, aux Comores. Trop beau.
Qu'est-ce que t'en penses là? Toi. Shaina, Oneshai sur les réseaux sociaux, créatrice de Explore Comoros. Du coup, j'ai emmené Marie découvrir les Comores parce qu'en fait, on est trop un pays sous-coté. Et elle est là pour vous le prouver et pour vous le montrer. Essayez de faire des belles images et de rendre honneur au pays. Ouais, c'est ça. Donc là, on ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, après, ça ira bien. Bon, est-ce qu'on peut dire ou pas que. Elle a pas sa valise? J'ai pas dit encore. Pas que ça m'arrive, mais c'est pas Mais grave. c'est pas comme ça tout le temps. En tout cas, on est arrivé dans un endroit exceptionnel. Incroyable. Vraiment, c'est magnifique. En Ça plus, ça s'appelle vient comment? d'ouvrir, hein. Naya Lodge. Naya En Lodge. plus, comme ma fille elle s'appelle Naya. Ah, c'est un petit rappel. Mais bon, ça m'appartient pas, hein. Croyez pas. Bientôt, C'est pour bientôt. abandonner. C'est magnifique, franchement. Vue sur la mer, c'est le bleu turquoise là. T'as l'impression que c'est une carte postale, mais c'est en vrai, c'est tellement beau. Donc là, j'oublie que j'ai pas ma valise. Donc, on a atterri au Naya Lodge, qui est un hôtel qui vient tout juste d'ouvrir. Je crois qu'on est arrivé 2 jours après l'inauguration. Et honnêtement, je crois que c'est dans mon top 5 de mes plus belles hôtels. Regardez la vue, la piscine à débordement avec la couleur de l'eau derrière. En tout cas, ma première impression, 1 heure après avoir atterri, je suis choquée. J'ai hâte d'en découvrir plus. Mais avant toute chose, je crois que c'est l'heure des présentations. Ok, let's go. Hello, bah c'est Abi Abi, totalement aux Comores. On est arrivé après 12 heures de vol. Influenceur, food, voyage, lifestyle, on est là pour s'amuser, faire découvrir le pays en ensemble. Bon, je vous la présente quand même. Shaina, alias Oneshai, fondatrice d'Explore Comoros et de la marque Onelang. En gros, c'est une boss lady. Hello, moi c'est Maria, May West, globe-trotteuse, trekkeuse, aventurière. Et du coup, je suis trop contente. Aujourd'hui, je suis aux Comores avec Marie, que je connaissais que des réseaux. Donc je suis grave contente. Et Shaina, et Abby, et plein d'autres mondes, plein de Comoriens. Et c'est grave beau, donc j'ai hâte. Et c'est aussi la fondatrice de Broken Abroad. Bon, je me présente aussi, Marie Cools. D'ailleurs, je suis la seule qui est pas certifiée, je comprends pas pourquoi. J'ai rien créé, mais je fais des vidéos cool. Et puis, bah, je fais partie du voyage. Je viens d'apprendre à dire comment ça va. Ouais. Alors, Gawem nono. Gawem nono, Ewa. Ewa, Gamim nono. Gamem Gamim nono. Gamem nono, Gamim nono. Gamem nono. Ouais, ouais. Ok. Gawem Il faut que je nono. retienne maintenant, parce que c'est Gawem dur. nono. Nawem nono, C'est toi que je demandais. Gawem nono. Gao, Toi, tu réponds Ewa Gamim nono. Ewa. Quand Ah, j'ai mais- dit Gawem nono, tu me réponds Ewa, Gawem Ewa, nono. Gamim. Vas-y, refais. Gawem nono. Ewa, Gawem nono. Gami. Gamin nono. Voilà. On va y arriver. Dis merci. Marahaba. Mara, Marahaba menj. marahaba, Menj. mange. Voilà. Hey! Eh, Gawem nono. Ewa, gamim nono. Voilà. Oui, c'est bon? C'est bon. Yes. Ewa Gamim nono. Ah bah. Bon les gars, je profite qu'il fasse pas encore nuit pour vous montrer la chambre que je viens de découvrir. Elle est magnifique. Ça s'appelle Maraba. Je sais pas si je le dis bien. Et donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. C'est trop beau. Voilà la pièce principale. On a un joli salon avec une salle de bain qui est magnifique. J'adore ce type de salle de bain, c'est très moderne en même temps avec le style local, avec le bois. Regardez les palmiers derrière, c'est pas magnifique ça. Par contre, est-ce que les gens qui sont là, ils pourraient me voir me baigner, enfin me doucher. Donc voilà pour la salle de bain, c'est super beau. Pour vous dire, l'hôtel il a été ouvert qu'hier, donc il est tout neuf. Et donc on est les premiers à l'inaugurer. Donc voilà la pièce principale. On a la master bedroom qui est sublime aussi. Je vais bien dormir ici, c'est trop beau. En plus, on a plein de petits cadeaux. Comme je vous ai dit, on est là avec Explore Comoros. Oh, je suis trop contente. On a la marque de Shaina, Onelang. Je voulais trop tester en plus, elle m'avait invité à un événement et j'avais pas pu y aller. Donc j'avais jamais pu tester ses huiles. Et on a aussi un petit tote bag. Et le clou du spectacle, c'est surtout la vue. On a une magnifique terrasse. Regardez-moi ça. Et là, ça donne directement sur la chambre. Et ici, c'est la piscine. Ah ouais? Ah ouais, direct le content. Tout pour le content. Je vous retrouve enfin après presque 24 heures de voyage. Enfin arrivé à destination. Bienvenue aux Comores. Ça commence bien, le micro a pas bien enregistré, donc je vais le faire avec la voix off. On a été hyper bien accueillis. Franchement, je reviens dessus parce que je n'ai jamais eu un accueil comme ça. Les fleurs, la musique, les danses, les cadeaux. J'avais l'impression d'être une ministre. Donc comme je vous ai dit, on est là avec Explore Comoros, qui est une agence qui a été créée par Shaina et Check, son cousin. D'ailleurs, c'est le moment de le présenter. Check, surnommé Chico, est aussi le fondateur de My Activities, qui est une agence qui propose des activités sur place. Lui, il habite là-bas, et donc c'est grâce à Shaina et lui qu'on a pu faire toutes ces activités et avoir cette opportunité. Rien qu'à sa tête, vous pouvez voir que c'est un mec grave drôle, qui rigole tout le temps. Il est tout le temps occupé, mais il est toujours positif. Bref, je suis bien arrivée, si ce n'est qu'il m'est déjà arrivé une petite galère. On n'a pas nos valises. Là, on tease de quelqu'un qui voyage finalement. Donc j'ai croisé tous mes doigts pour espérer qu'on me la ramène incessamment sous peu. Parce que là, clairement, je n'ai rien. Aucune affaire, aucun vêtement de rechange. Je viens de faire plus de 15 heures de voyage. Il fait 30 degrés. Je suis en jogging. Bref, c'est la merde. Mais bon, quand je vois l'endroit dans lequel je me trouve, franchement, c'est pas si grave. Vraiment, demain matin, quand je vais voir la vue, je vais être bien contente. D'ailleurs, j'ai pas ouvert mes cadeaux, je vais les ouvrir avec vous.
Voyons voir les cadeaux. Alors, on a de l'encens, une pochette avec du savon au curcuma, du shampoing solide, un diffuseur de parfum au jasmin, un porte-clés et un savon artisanal. Et avec tout ça, une jolie robe traditionnelle comorienne. C'est si beau. Bon, Shaina m'a prêté une robe en attendant, histoire qu'on fasse quelques petits plans, même si je suis pas maquillée, rien, mais au moins on a quelque chose. Oh, c'est beau chez toi hein. Regarde, on est pas bien. Allez au foot, On va regarder les petits quand même. C'est quoi le score là, monsieur? Alors, il y a 1-1. Ok, Du coup, là, les enfants ils doivent y partir. ok, Du coup, on va faire séance de tir au but. ok, d'accord. Je n'aurai aucune pitié. Ok, et toi? C'est comment? Tu sens comment? Déjà Moula comme Moula? Ok. Hein? Voilà, déjà, du coup. Là on fait un petit shooting sur la plage, coucher de soleil. Vas-y, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. C'est tellement beau les gars, regardez. Regardez le coucher de soleil derrière. Là, je suis trop contente de vous avoir avec moi. Je suis trop contente qu'on démarre l'aventure Explore Comoros ensemble. Explore Comoros, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est venu d'une idée de moi et Tchèque. Parce qu'en fait, moi, ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube et que tout le monde me dit « Ah, mais les Comores, c'est trop beau, j'aimerais trop y aller, etc. » Et que finalement, il n'y a rien qui se fait. Donc après, avec Tchèque, on s'est dit qu'en fait, pourquoi pas rendre ça accessible parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir aux Comores. De là est né le projet. On a un programme qui est vraiment trop bien. On va faire plein de choses. Ça va être une semaine riche, mais vous allez kiffer. Que l'aventure commence, hein. Yo tout le monde, je suis en train de me préparer pour une nouvelle journée aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, le réveil a été magnifique. L'endroit est sublime, ça n'a pas bougé. Franchement, la vue elle est exceptionnelle, je m'en remets pas. Là on la voit pas très bien. Nouvelle journée sans valise. J'espère vraiment qu'aujourd'hui ça va se régler parce que là, pour vous dire, je suis obligée de me mettre en jogging parce que j'ai rien et je crève déjà de chaud. Je suis obligée de remettre une paire de baskets et heureusement on m'a passé un t-shirt Explore Comoros, comme ça je suis dans le thème. J'ai même pas de déo pour vous dire. Ce matin on est censé aller au village, je crois, rencontrer je crois des personnes. Et je crois qu'on va apprendre aussi des choses traditionnelles, que ce soit le maquillage, la danse. C'est un peu flou. Voilà ma tenue du jour. C'est quoi le nom de cet endroit? Ici, c'est le trou du prophète. Je m'appelle Mohamed Amada, je suis membre de la maison de l'écotourisme au Comores. On va avoir 3 sites à visiter, donc on va commencer par Trou du Prophète. Donc maintenant qu'on est à Trou du Prophète, il est important de savoir un peu du légende. Ici c'est parmi les plus grandes plages et magnifiques au Comores. En gros, c'est un peu une référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait eu la révélation dans une grotte. C'est pour ça qu'ils appellent ça un trou, mais c'est une grotte en réalité en Arabie Saoudite. Ici au Comores, il y avait un monsieur qui était très pieux, etc. Et en fait, un jour, il y a des gens qui le cherchaient. Ils ont dit, il est où Mohamed? Il est où Mohamed? Il s'appelait Mohamed. Et après, ils l'ont trouvé dans une grotte. Après, ils ont dit, ah bah, c'est la grotte du prophète. Donc le trou du prophète, le trou de Mohamed. Donc c'est la ref. Le soleil il tape hein. Non mais c'est beau. Là les amis, on se rend sur le dos du dragon. Il y a 2-3 spots à voir. Ok, les flemmards, les derniers quoi. Comme ça les flemmards. On est montés. Ouais, mais venez voir là, c'est magnifique. C'est stylé. Là, il y a une On île a à monté côté. tout ça là. Venez voir, il y a une île. Il faut monter encore. Ici, il existe 2 noms. Le premier nom ici, il est connu par le dos du dragon. Et le deuxième nom, il est connu par la chaîne du dragon. Et la troisième nom est connu par les Kissé Ox. Big Village. Fais attention, fais la tête aussi. Attends, bouge pas. Voilà, Ah ouais, faut pas que je perde ma crocs. Une nouvelle personne nous a rejoint aujourd'hui, je vous la présente. Hello, moi c'est Moana, charismatique mood sur les réseaux.
Donc, Shaina m'a invitée dans le concept. Thank you. On est ensemble avec Tap Tap Send. Yes, l'ambassadrice. Vous allez vous régaler, on va faire des danses. On va faire du coupé décalé. En gros, Moana elle habite en France, mais elle a de la famille aux Comores. Et donc sur le chemin du retour, elle nous a invités à aller manger des fruits chez elle. Et j'ai goûté des fruits un peu particuliers. Le premier s'appelle le fruit du jacquier. C'est bon les gars, on sait ce qu'on connaît. C'est bon, mais j'en mangerai pas à 15 000 quoi. Moi non plus. Ah, je sais ce que c'est. C'est du kaki. C'est du kaki. Ah, dans le délire, ok, je comprends. Tiotamania. Deuxième test, bon c'est un fruit qu'on connaît tous, c'est la mangue. La mangue. Il faut prendre apparemment une mangue qui est pas trop mûre, faut qu'elle soit verte, avec du sel. En mode tech paf. Ah ouais, là c'est dur. Il faut savoir que j'ai de grandes attentes, parce que la mangue c'est mon fruit préféré. Ok, et tu mets le sel comment? Tu mets ça ici et tu mangeras nous. Voilà. Avec la peau, tu vas avoir de la peau aussi. Bon, allez, moi je commence, du coup. Tiens, vas-y. Merci. 1, 2, 3. Ah, faut m'avait manqué. Incroyable. Ouais, non, c'est pas secret. Sans sel, genre? Non, j'aime pas. Pourquoi? Vous avez pas la vision. C'est dur et tout. Moi, je peux faire sans le sel. Hein. Vous savez ça a le goût quoi? Ouais. Le manioc cru. Marie, tu préfères normal. Là j'en ai. Après cette session de dégustation, on est reparti pour visiter le lac Salé. Bienvenue au lac Salé! Caribou, quoi! Faut savoir comment il y a tellement d'histoires légendaires. L'histoire légendaire, je laisserai le guide en parler. C'est le mec qui est charme, genre. C'est vraiment magnifique. Il y a personne à chaque fois. On est vraiment que nous. On est actuellement au lac Salé, c'est l'un des plus grands lacs des Comores. Ce lac, il a une petite histoire. L'histoire, c'était une petite dame qui avait hyper soif. Et donc, elle est venue dans le village, elle toquait aux portes de tous les villageois. Elle s'est dit, bah, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me donner à boire. Et donc, elle toque sur la première porte, la personne la regarde en mode, Elle fait la tape sur la deuxième porte, la personne pareil, elle lui donne pas à boire. Personne ne lui donne à boire. Elle arrive sur la dernière maison, elle se dit, j'espère que lui, il va me donner à boire. Elle toque, elle arrive, le monsieur, c'est un vieillard, sa maison, elle est un peu sale, etc. Il dit, mais t'es sûr, je veux bien donner à boire, mais mon eau, elle est sale. Et après, elle lui dit, non, franchement, donne-moi juste à boire, j'ai hyper soif. Il lui donne à boire, et là, elle lui dit, t'as bien fait parce qu'il va y avoir une tragédie qui va se passer, viens avec moi. Et du coup, il la suit, elle arrive ici, elle lance 2 pierres. Et là, ça inonde tout le village. Boum, tout le monde a un gros problème. Faut savoir que maintenant, tous les villageois, si vous toquez à leur porte et vous leur demandez à boire, vous inquiétez pas qu'ils vont vous ramener un gros bas. Vous voyez, c'est ça que j'aime trop dans le voyage. C'est que c'est pas juste des paysages, il y a des histoires derrière. Parfois vraies, parfois fausses, mais dans tous les cas, ça nous plonge dans un univers. Et j'adore ça. D'ailleurs, il y a une autre personne que je vous ai pas encore présentée. Alors, moi, c'est Zbeida Nabouro et je suis créatrice de contenu togolaise. Petit tour au Caribou Market avant notre prochaine activité. D'ailleurs, Caribou, en comorien, ça veut dire bienvenue. D'ailleurs, on a appris à ce moment-là qu'il y avait un match de foot important qui se jouait le vendredi, sauf qu'on pourrait pas être là. Prépare le match, ils vont jouer. C'est où le match? C'est quoi le match? Le vendredi. Ah, vendredi, hein? Ouais, vendredi. On vient d'atterrir sur une plage histoire de manger un petit bout avant de repartir. Je suis sur une plage, vraiment une plage paradisiaque, et il y a personne. Il y a vraiment personne. Je suis la seule, et là, il y a Maï là-bas. Franchement, c'est fou. Ça, c'est un endroit normalement où les gens ils payent pour venir mettre des transats ici. Là, il y a personne. Alors que l'eau, elle est turquoise. Franchement, les Comores, c'est sous-côté. Puis, on a été invités à découvrir les danses comoriennes. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et regardez l'accueil encore une fois. Ils sont trop forts pour mettre l'ambiance. Welcome! Ville de fraternité, ville de générosité, ville de solidarité, ville qui éveille pour la protection et la valorisation du patrimoine immatériel et matériel. Et à chaque danse traditionnelle a une histoire. Mais avant de commencer, nous sommes reçus avec l'association de cette ville appelée Tidje Oulanga. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Comores, il y a plus de 50 danses traditionnelles. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus elles se perdent. C'est pourquoi il existe des associations qui sont là pour perpétuer la tradition. D'ailleurs, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il ne danse pas pour le plaisir de danser, mais il danse pour préserver la culture. Et j'ai trouvé ça super beau et puissant. Par exemple, comme danse, on a le Shigoma, le Iguadou, le Bora, le Gala, et encore plein d'autres. Et on a eu la chance de pouvoir essayer. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur que ce que ça en a l'air. Donc il y a des samoussas frites et des samoussas grillés. Voilà. Ça y est, on vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel. Et
bonne nouvelle, j'ai ma valise. Je suis très contente, il y a tout. Chico il m'a fait une blague parce qu'on était sur le retour là pour rentrer. Et donc il m'a dit que c'était pas possible de récupérer aujourd'hui, comme prévu. Et donc j'étais dégoûtée parce que je me disais mais ça fait depuis hier que je suis pas propre dans les baskets, j'ai quand même pris une douche pour vous dire. Mais j'ai pas les vêtements que je veux, ça c'est un short que Abby m'a prêté, c'est un short de basket. T-shirt Explore Comoros Corporate, mais vas-y ça a pas de flow quoi. Donc jusqu'à mercredi je vais être comme ça, c'est-à-dire que tous les contenus qu'on est censé faire, parce que ici on est censé faire du beau contenu pour mettre en avant aussi les Comores, j'avais envie de faire des belles photos, j'avais prévu des petites tenues pour, je pourrais pas. Alors que là ça y est, je vous apprends rien si je vous dis que je suis contente. Donc ça y est, ça rentre dans l'ordre. Le soir on est sorti dans un restaurant qui faisait un peu bar ambiance. Et surtout j'ai découvert un artiste comorien qui faisait un showcase, il s'appelle Kenyo Black et j'ai bien aimé hein. Il a fait oh, c'est trop beau quoi. Ah. Salut les gars, 3e jour aujourd'hui. Là on s'apprête, on s'est tous levés un peu tard ce matin. Et on s'apprête à aller manger dans un brunch, un endroit où pour manger un brunch. Et ensuite on va faire du quad. J'en ai jamais fait de ma vie, donc ça c'est marrant. Aujourd'hui c'est un peu plus couvert que les autres jours, donc ça fait du bien que ça tape pas trop. Je me suis mise de façon en chemise, puis j'ai hâte de suivre cette journée encore. Je vous emmène avec moi, let's go. Ok l'équipe, vous êtes ready pour une nouvelle journée? Ouais, on est prêt. Yes, on est ready. Ah et je vous ai pas présenté Rad, il vient de Mayotte, il fait aussi partie du voyage avec Explore Comoros. On est super prêts, même si on est un peu KO. Psychologiquement, la date est KO, non. Là on est tous KO là, et ça va être une bonne journée. Pour le midi, on a eu la chance d'aller bruncher chez Caillou et de rencontrer le fondateur qui s'est lancé le défi d'ouvrir un concept de café-restaurant fast-food d'inspiration coréenne à Moroni. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de nourriture qu'on a l'habitude de voir aux Comores. Ça a ouvert il y a pas très longtemps, franchement c'est super bon. D'ailleurs, il nous a raconté son parcours et le challenge que c'était de lancer ce type de concept et c'était hyper intéressant. Moi je suis né là, j'ai grandi là, je suis parti pour mes études. J'ai fait mes études en France, un peu en Corée du Sud. Il m'a dit ouais moi j'ai un food truck qui est là, il sert pas l'après-midi, il sert pas les week-ends, bah vas-y si tu peux bah viens on fait un truc. Et moi encore une fois dans mon ego j'ai dit ah vas-y la semaine prochaine je commence. Et du coup la semaine qui a suivi bah, je suis allé acheter des cartons de poulet. Ok les gars là on va aller faire un petit tour au marché avant d'aller faire du quad. C'était pas prévu comme ça mais j'ai envie d'aller acheter des... Déjà j'ai envie d'aller voir comment c'est et surtout j'ai envie de me trouver des bijoux parce que c'est vrai que j'en trouve pas souvent des biens et des beaux. Je vais y aller je pense avec Mariam et avec Shaina. Nous nous retrouvons à Iconi au lac Marabout, le départ de notre circuit, en quad. Est-ce que j'ai fait du quad? Pas sûr. Bon les amis, là c'est parti pour faire du quad. Je sais pas si je vais conduire ou si je vais monter derrière quelqu'un. Est-ce que ce serait pas la première fois pour moi de tester? Aina, c'est quoi le nom d'ici? Ici on est à Iconi. En photo normale. Iconi. Et il faut accélérer vraiment avec ça. Et ce qui est dangereux chez un quad, les virages. Il faut jamais accélérer et tourner. On va préférer. On nous a donné rendez-vous sur une place à Iconi pour découvrir un spectacle impressionnant. On va se retourner, il y a un spectacle qui nous attend. Là, vous avez vu une danse appelée danse du Michi. En français, on dit les Malgaches. C'était en 1905. Et comment on commence ce qu'on appelle les races des Malgaches. Il y a les Malgaches qui venaient ici au Comores pour capturer les gens et les rendre des esclaves. À chaque endroit où les Malgaches se rendaient, il y avait beaucoup de femmes qui se sont vêtues en blanc. On les appelait des Hamadis, des guerriers, se rendaient dans ces endroits-là
pour repousser ce malgache-là. Et là, si vous voyez, il y a Boumon Djabel qui est là, c'est notre emblème. On a construit un rempart là-bas dans le but de protéger les filles et le roi s'il y a un problème comme les razzias malgaches. Je suis désolée, le son est pas très bon, mais en gros, il y a quelqu'un qui a montré aux malgaches un chemin pour accéder au rempart, ce qui fait qu'ils ont réussi à accéder au roi, à le tuer. Et de cet endroit, il y a des femmes qui sautaient, préférant se donner la mort plutôt que de devenir esclaves des malgaches. Les gars, association. Après le spectacle, on devait se dépêcher pour aller voir un coucher de soleil, mais sur le chemin, on est tombé sur ce terrain de basket. On était obligé de s'arrêter. Vous trouvez le meilleur terrain de basket du monde, les gars? Mets-le-moi, s'il te plaît. Ah, maison, je bouge pas. Tant que ta famille, je bouge pas. Ouais. Merci, ma vie. C'est un truc de fou, vraiment, la beauté des paysages ici. Je vous jure, je m'en remets pas. Il y a trop, en fait, c'est dur, on est là de tous les côtés, on veut prendre des vidéos et on n'a pas le temps parce qu'il faut partir, mais en même temps, c'est pas partout. C'est trop dur. Direction le coucher de soleil. Je saurais pas vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était incroyable. J'étais en train de réaliser que j'étais avec des inconnus, sur un scooter à pleine vitesse, en plein milieu des Comores, avec des paysages magnifiques, et j'ai ressenti comme une forte sensation de liberté. Le mood était bon. Incroyable. C'est lourd, non? Incroyable. C'est lourd. Franchement, choqué. C'était incroyable. C'était ouf. Ok les gars, je me suis démaquillée, je me suis mise en pyjama et je fais un gros plan sur ma tête là avec mon bouton qui commence à apparaître. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'était une journée de fou, je suis exténuée et surtout demain rebelote, on a rendez-vous à 6h30 et là il est déjà à minuit 19 donc faut vite que j'aille me coucher et je sais que je vais pas réussir à dormir en plus mais bref, journée de fou, je m'en remets toujours pas. On a vécu tellement de choses, j'ai l'impression que ça fait 1 semaine et demie qu'on est là, tellement on vit de choses en une journée. Du coup c'est Check, le cousin de Shaina qui nous a organisé tout ça. En gros ils ont créé ensemble Explore Comoros et de base Check, en gros il a une agence de tourisme ici et il propose des activités pour les gens qui viennent aux Comores ou pour les locaux. Donc il y a plein d'activités qu'il organise. Et là, aujourd'hui, on a fait que des activités qu'il propose dans son tour. Et franchement, c'était trop bien. Donc si jamais vous allez aux Comores, passez vraiment par lui. Ça s'appelle My Activities. C'était vraiment génial. Vous l'avez vu par vous-même, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Que ce soit l'accueil, les danses, les paysages, le quad. Et franchement, j'ai adoré. Je m'attendais pas à ça en venant aux Comores, j'avoue, et j'en prends plein les yeux. Demain matin, on part donc à 6h30 pour aller voir des dauphins. Et je crois, dans mes souvenirs, j'ai pas le souvenir d'avoir vu déjà des dauphins dans ma vie. Je crois que ce sera la première fois. En tout cas, bref, je parle trop là, je suis fatiguée, faut que j'aille dormir. Mais journée 10 sur 10. Je crois pour l'instant, c'est ma journée préférée. Qui m'a envoyé me coucher aussi tard? C'est trop dur. Là, il est 6h26 et on a rendez-vous, je sais plus à quelle heure, pour aller voir les dauphins. Ça va être trop bien par contre. Waouh, je suis pas réveillée, j'ai pas assez dormi. C'est des tout petits bateaux. J'espère que ça sera un peu stable. T'as peur de l'eau, toi? Ça va? Un peu moins. Ça va, c'est vrai que c'est comme ça? Hein? T'es rassurante, toi. Bon, let's go, hein? Ouais. Let's go to the beach. J'avoue, là, il est quelle heure? Bientôt 7h, je pense. En tout cas, c'est paisible. Hein. Ça donne envie d'aller dans l'eau un peu, parce qu'elle est vraiment transparente. Je te jure, même chez eux ici, quand il était 5h là, j'essaie d'ouvrir, je vois que c'est tout déjà clair. Je dis, Faire un poème. Mais le poème, c'est spécifique pour les dauphins. Vous allez m'accompagner tous en disant Narlihi Fazi, Narlihi Fazi, Narlihi Fazi. 3 fois. En français, ça veut dire prenons soin. Ça veut dire protégeons le dauphin. Mais avant de dire Narlihi Fazi, on dit Kwezi. Kwezi, Narlihi Fazi, Kwezi.
Amis pacifiques depuis la création du monde, intonne l'homme pour ses secrets de communication, allaite ses petits par ses mélons comme une mère pitoyable, paisible et calmante. Et naître intelligent et social, vivre harmonieusement avec l'homme dans les mers turquoises des îles de la Lune. Tranquillement, il côtoie les pirogues de pêcheurs des Comores. Complète ses langages, transmis des messages dont le sens précis échappe l'homme du 3e millénaire. En route pour trouver les dauphins. Bon, faites pas attention, Mariam adore tout le temps dans les transports. Au départ, on a eu du mal à les trouver parce qu'on allait dans les spots où généralement ils se trouvent et ils y étaient pas. Mais évidemment, on pouvait pas faire demi-tour sans en avoir vu au moins un. Et la patience a fait son travail. Ça y est, on les a trouvés, je crois. Oh, j'adore. C'est dangereux, hein. Contente, on a enfin réussi à en voir. C'est tellement beau. Il y en a plein. En plus, on est tout seul. Vraiment, quelle vie. Capitaine. Ah. Capitaine. Le bateau ne démarre plus. Et nous sommes foutus. On est bloqué ici. C'est toujours moi. Allez, démarre. Nous allons dormir ici cette nuit. Qui nage bien? Au pire, on mange mais. Tu nages bien? Tu nages bien? Ah, camarade. Je nage pas bien non plus. On est bloqué. Il faut toujours. On va rester là longtemps, je crois. Hein. Et Marie, toujours dans les trucs du poisson. Toujours moi. Valise maintenant, plus de moteur. Voilà. Ouais. Oh! Si je vous parle aujourd'hui, c'est que vous vous doutez bien qu'on s'en est sorti. On s'est fait escorter jusqu'au rivage. Et une fois qu'on a remis les pieds sur le sable, avec Zoubeida, on a décidé de faire une petite initiation à la pêche. Plusieurs fois, on a vu des groupes de femmes en mer avec des sortes de filets dans les mains et on a appris qu'elles pêchaient. Donc on a voulu essayer. Et après, on fait. Vive les poissons! Quoi, vous en avez pris là? Alors? Il y en a là? Mais non, toi aussi! Vous m'avez vu? Plein. Vive les poissons! Je les déteste. Elles font semblant là. Marie est en full traditionnel là. Nike. Elle va pêcher. Oui, mais elle est pas dans l'eau. Poisson là. Il y a beaucoup dedans. Tu viens pas? On va manger ce soir! Un petit attiéké! Attiéké poisson! Alia! On a un poisson énorme! La mangue! Le butin! Le butin! Tu pêches toi-même. J'ai des pêcheurs, mais. T'as quoi? J'ai des pêcheurs. Bon, on rentre bredouille. On a trouvé un poisson, qui est un poisson mort, que le monsieur nous a mis dans notre filet. C'est dur, hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu disais que oui, elle a pêché. On a bien pêché, hein? Ouais, t'as pêché 30 poissons, genre un truc de ouf, ouais. On a jamais vu ça. On va bien manger ce soir. Ouais. C'est parti pour une petite après-midi plage. We come on the sloop
Bon, si c'est n'importe quoi, je m'excuse. Tu prends du plaisir ou pas? Ouais, je prends. J'avoue qu'on a pris pas mal de temps à faire des photos et à rentabiliser cet endroit parce que le lieu est vraiment magique. On a fait des photos de groupe, des photos seules, bref, des shootings quoi. Je te jure, clap de fort. Je coupe. Les gars, on a trouvé un spot là, c'est sublime. Ça fait, je pense, plus d'1 heure qu'on fait du contenu tout parce qu'il faut rentabiliser cet endroit qui est magnifique. C'est vraiment le mood est bon comme d'hab. Hein. Comment elle s'appelle cette plage? Malouja. On est du coup sur la plage de Malouja. Non, t'inquiète, merci. Et c'est incroyable, donc vraiment si vous venez aux Comores, il faut que vous passiez par cette plage parce que elle est magnifique, elle est grande. Il y a à la fois des palmiers, à la fois la mer, à la fois des roches, enfin... C'est sublime. Et puis on a eu le droit à un énorme repas sur la plage avec plein de spécialités comoriennes faites par Maison Idjadi. C'était excellent. Salut les gars, ok on est sur la 4e journée je crois, je suis perdue dans les jours tellement on fait de choses. Ce matin j'ai réussi à dormir un peu, je suis trop contente. Et surtout là je me suis réveillée en mettant la tenue qu'on m'a offerte le premier jour où je suis arrivée. Franchement c'est trop beau, c'est agréable, c'est fluide. Moi qui mets très rarement des robes, j'avoue que c'est très agréable. Donc ce matin c'est assez chill. Abby part aujourd'hui et donc là on s'est tous préparés, on a fait nos valises, on va changer d'hôtel. En fait aujourd'hui c'est une journée libre donc on est censé faire un peu ce qu'on veut. L'idée c'est quand même de pouvoir profiter au max de ce qu'il y a à faire ici. Donc ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va faire une petite team et on va aller faire une sorte de masque pour le visage. Il y a des femmes qu'on a croisées dans les rues qui ont des sortes de masques à l'argile, je sais pas trop la matière que c'est mais en tout cas je pense que c'est une technique traditionnelle qu'elles utilisent pour protéger la peau et donc on va faire ça. Voilà aujourd'hui c'est un peu plus, on prend le temps et regarde je me suis réveillée avec un gros bouton. Il est tellement gros que de profil ça me fait une bosse, on dirait que j'ai des dents de sagesse arrachées. Enfin bref, je suis contente, je me suis un peu reposée, ça fait du bien. Et regardez ma robe. Je sais plus d'ailleurs le nom du tissu, faudrait que je redemande. C'est super joli les détails. Et on a chacune eu une robe avec des motifs différents ou une couleur différente. Ça va Zoubeda? Ça va, fatiguée un peu encore. Dans quel mood? Je suis bien, détente. J'ai mieux dormi déjà. Beaucoup mieux, ça va. Bon, c'est vrai que j'ai pas acheté aux Comores, mais je trouve que c'est vraiment une ambiance comorienne. Et quand j'ai trouvé le tissu, je me suis dit, je suis obligée de venir avec ça aux Comores. Et je fonds dans la masse. C'est beau. On est donc parti se promener un peu dans la Médina. D'ailleurs, je sais pas vous, mais ça fait vraiment penser au Brésil. Et ensuite, on est parti faire le masque traditionnel des Comoriennes ici, qui s'appelle le Msindano. C'est un masque 100% naturel. Il est fait à base de la friction entre le bois et la pierre. On rajoute un petit peu d'eau et ça crée une sorte de texture comme de l'argile, mais beaucoup plus fine qu'on va venir appliquer sur le visage. C'est pour lutter contre le rayon solaire, mais également garder le visage féminin, éclaircir le visage féminin. On peut le mettre aussi pour refroidir le corps. Donc ça est devenu une beauté locale. C'est uniquement pour les femmes. Donc on l'appelle Msindano. Après il faut laisser sécher, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as raison, c'est comme de l'argile, mais c'est pas... Je sais pas si tu vois l'argile quand c'est sec, après je sais pas, ça tiraille. On va voir si ça va faire ça en fait. Donc avec Mariam, on a voulu essayer. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut l'appliquer soit de façon classique sur tout le visage, soit par zone en faisant des dessins. C'est ce que Mariam a fait. Et c'est plutôt léger comme sensation sur la peau. T'as pas l'impression de sentir quelque chose comme de l'argile qui va sécher et tirailler la peau. C'est assez frais. Quand ça sèche, tu le sens pas plus que ça. Donc c'est pas désagréable. Merci. Je le vois pas beaucoup sur ma peau moi. Parce que j'ai la peau claire, mais on voit quand même. Moi c'est bon, on a fait toutes les deux versions différentes. Moi j'ai fait une version un peu genre avec des motifs et tout. Moi c'est une version classique. Mais franchement ça fait trop bien. Et là ça commence à sécher donc ça commence à se voir un petit peu plus pour moi. Ouais, un peu. Mais non, il a rien moi un peu. Toi ça se voit. C'est la couleur de tes yeux. Ah ouais? Ouais. En tout cas pour l'instant ça me dérange pas du tout moi sur le visage. Non moi je trouve que c'est grave agréable là pour l'instant, je sens pas que ça me tiraille. Ça me tiraille pas quand ça sèche comme l'argile. Hâte de voir le résultat sur ma peau. Demain je ferai 5 ans de moins. Ça va. Les Bawala Hatu. Les Bawala Hatu. Lili Balia. Lili Balia. Rijeri Wanike. Rijeri Wanike. Comore Explore. Comore Explore. Le midi, on est allé manger dans un restaurant local. C'était, je crois, le meilleur plat que j'avais mangé depuis le début. J'ai pris du riz coco avec du poulet et du curry. C'était excellent. On est à la ville de Rahaya. Bon là on est parti pour aller sur une sorte de... Enfin sur une plage, via une grotte, coucher de soleil. Là on est à l'hôtel Alcamar Lodge. Voilà comment il faut passer.
comment je suis KO là. On vient de changer d'hôtel parce qu'apparemment dans l'hôtel dans lequel on était juste avant, le Naya Lodge, non c'était pas Naya Lodge, je suis fatiguée, il y avait plus de place. Là on vient d'arriver plus dans la campagne on va dire de l'île, on n'est pas vraiment dans le centre, on a roulé pas mal dans la nature avant d'arriver et ici c'est vraiment un endroit un peu ressourçant où tu viens un peu en retraite, où t'es face à la mer et il y a rien autour en fait et donc on est là pour une seule nuit donc c'est cardio parce qu'on vient d'arriver. Là à l'heure où je vous parle par contre j'ai ça derrière moi, donc c'est magnifique. Et ma chambre, c'est vraiment un appartement. C'est gigantesque. Là, on va pas bien se rendre compte vu qu'il fait nuit, mais j'ai quasiment une vue à 360 sur la mer. C'est trop beau. Là, on a la mer. Là, on a la mer. Là, on a de quoi se poser à 5. Et ici aussi. Et le lit, hein. Franchement, regardez la taille de la chambre. Le soir, on est parti manger à Rive Gauche, c'est une sorte de restaurant en plein air local. Le concept, c'est que tu manges dans le noir. C'est assez particulier, et d'ailleurs, l'histoire raconte que c'est le lieu de rendez-vous des amants. Salut! Il est tôt, comme d'hab, il est 7h50, je suis en retard, faut vite que j'aille prendre mon petit déjeuner avant de partir. Pour le Karthala, on est le dernier jour, c'est la dernière journée complète avant qu'on reparte demain. Le Karthala, c'est un volcan, un cratère, qui apparemment est encore actif, et donc il y a toute une marche qu'on peut faire. Apparemment, il y a plusieurs versions, une version où tu marches pendant 10 heures pour y arriver, et une version plus courte où tu peux y accéder en voiture. Je pense que vous devez vous douter ce qu'on va faire. Donc apparemment la marche après c'est genre 30 minutes donc ça va. J'ai plutôt bien dormi, franchement ça va et j'avais peur qu'hier soir avec ce que j'ai mangé j'ai mal au ventre. Donc je suis contente, j'ai été épargnée pour le moment. Et puis voilà c'est parti, dernière journée, je commence à être vraiment fatiguée mais aujourd'hui pour le coup ça va. Et regardez la vue encore. Bon là on vient de changer de voiture pour être à l'arrière d'un pick-up chez Zoub et comme ça on va pouvoir avoir des plans un peu sympas je pense et avoir un autre angle de vue. Donc normalement on est dans pas très longtemps à arriver je crois, hein. Je crois que c'est reste 30 minutes. Je m'accroche. Oh c'est cool. C'est cardio hein. Le chauffeur il en a rien à faire de nous. Il roule si vite. On a aucune accroche. C'est si dangereux. Qu'on arrive en entier là-bas. Pour ceux qui nous suivaient, ils nous ont pas réussi à monter avec la voiture. Mais du coup, il restait longtemps avant qu'on ne fasse la marche. C'est parti pour la marche. On a pour 20 minutes, ça va en vrai. Oh, ça commence. Après plus d'1 heure de voiture, nous devons continuer à pied pour rejoindre le Karthala. Sur le chemin, le paysage me saute aux yeux. Un décor volcanique aux couleurs sombres mêlées aux couleurs vives des fleurs et de la végétation. C'est magnifique. C'est si beau. Ce que je disais aux filles tout à l'heure, c'est que ça me fait penser à Kirikou. Je vais pas être dans le cliché, mais en gros, dans Kirikou, à un moment, quand Kirikou il va, je crois, dans une sorte de plaine, un peu volcanique comme ça, et il y a les fétiches qui sont pas loin de Karaba. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble vachement à ça. Et dans tout ça, on est seul. Dieu merci, ça n'a pas ravagé notre ville. Et ça a descendu jusqu'à la mer, ça a passé à Singani. Là-bas, il y a aussi les traces. On va voir jusqu'à se baigner à la mer. Du coup, c'est de la roche du volcan, ça? Oui, bien sûr. Enfin, oui, ce sont les roches du volcan. Parce que quand le magma sort, et après, il y a les traces qui s'accumulent. Et voilà, c'est ça. Et après refroidissement. Séché, en fait. Oui, après refroidissement, c'est ça qui est le résultat. D'accord. C'est vraiment impressionnant à quel point, parmi toute la sécheresse de cet endroit, oh, un papillon, il y a quand même de la vie et tu sens que ça paraît un peu désert, mais il y a quand même des fleurs qui poussent parmi la roche et c'est ça qui est hyper beau, je trouve. Là, on est devant l'ancien cratère. Il y avait un cratère ici, mais qui a été enseveli et recouvert par le sable. Et donc, il y a un petit cratère qui, lui, est encore actif. Ah, mais quand on marche, on s'enfonce. Hein. Donc, on peut traverser sans danger, il n'y a pas de... Nous arrivons enfin au cratère du Karthala. Le Karthala est l'un des volcans les plus actifs de l'océan Indien. Niché sur l'île de Grande Comore, il culmine à plus de 2300 mètres et abrite un immense cratère de lave. La dernière éruption date de 2007 et je vous avoue que j'étais pas trop rassurée parce que déjà on était seuls et surtout on sentait le soufre, on sentait la chaleur, on sentait qu'il était actif et qu'à tout moment il pouvait se réveiller. La grande île, c'est Ngazia, et l'autre, c'est Moali, et l'autre, c'est Anjouan. La légende raconte qu'il y a un prophète qui s'appelle Salomon. Il était en passage ici, il y a son bague, il l'a perdu ici. Et la bague a donc creusé, je ne sais pas si on peut croire à ça, mais en tout cas, c'est la légende. Donc c'est ça qui a donné ce trou qui peut cracher à n'importe quelle heure, on ne sait pas quand est-ce que ça va faire. Mais il y a quand même des spécialistes qui vérifient l'activité un peu. Quoi. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une maison qui est installée là-bas, c'est le PNUD, qui surveille cet endroit. Cet endroit, franchement, partout est surveillé par cet organisme.
Après, on voit. En vrai, j'ai vu une vidéo là. Vas-y. Des influenceurs en Asie. Ils sont partis voir Ah, ils ont lancé des pierres. Et après, le volcan s'est réveillé. C'est réveillé genre direct après ou longtemps après? Pouf, j'ai commencé à courir, ils ont filmé genre. Après, je sais pas c'était quoi. S'ils ont posté la vidéo, c'est qu'ils sont pas morts. Donc j'étais pas très sereine. Je me disais, si là ça pète, on n'est plus rien. Mais je ne vous apprends rien. Si cette vidéo est postée, c'est que je vais bien. Hello! Comme d'hab, il est archi tôt. Il est 7h. J'ai rendez-vous dans 15 minutes à peu près en bas. Ma valise est quasiment terminée et on part aujourd'hui. On décolle à 16h de Moroni. Ça y est, c'est fini. Franchement, bon, je vous ferai un récap, je pense, autrement. Mais en tout cas, je vous ferai un petit retour. Franchement, ça me fait un petit truc de partir parce que j'ai vécu une semaine hyper intense où j'ai vécu plein de choses. Et là, de me dire que ça va s'arrêter, ça va faire bizarre. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Franchement, c'était vraiment une expérience incroyable. Oh, ça y est, la clim là s'éteint. Et je ne peux que recommander les Comores. Ce matin, mes coups de soleil, ils sont un peu moins rouges. Mais je vous jure que toute la nuit, là, j'ai senti que ça chauffait. Et là, je sens que ça chauffe encore. Sachant que j'ai rien pour apaiser. Et ensuite, on a un petit programme ce matin. C'est pour ça qu'on se lève aussitôt. Parce qu'on a un programme. On va rencontrer, je crois, l'ambassadeur de France aux Comores. Et ensuite, on va aller, je crois, dans une mosquée. Je sais plus trop, mais en tout cas, on fait quand même des choses ce matin. C'est pour ça qu'il faut que je m'active. On a commencé la matinée par aller au CNDRS, qui est le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique. Donc il y a beaucoup d'archives par thème qui sont liées à la faune, la flore, l'histoire, la mer, etc. C'était très intéressant. Et puis on est parti faire un tour au marché de Moroni. C'est un endroit qui est hyper vivant, il y a plein de couleurs, plein d'odeurs. Bon, avec toute la team, on passait pas inaperçu, mais c'est un truc à faire. Et ensuite on est parti faire un tour dans la Médina. Là on est dans la Médina, on a visité un marché. On est KO. Ça va Zoubaïda? Je suis fatiguée. Je donne le c'est dur là. Je donne le max là. Et ça me tue parce que vraiment, toutes les deux, on n'est pas du tout dans le thème. En fait, les filles, elles sont bien habillées, elles ont bien leur belle robe. On est en mode team Diogo. Nous, on est en mode voyage déjà. Oui, genre on est prêt pour le départ. Salina? Elle est trop belle ta robe. On est en mode tradi aujourd'hui. Ouais. Et visite un peu des quartiers de Moroni. Et puis on a pu rencontrer des grands notables. Ça y est, le voyage touche à sa fin. J'espère avoir réussi à vous faire voyager un peu à travers ces images, mais quel voyage! Je suis arrivée ici sans attente, sans repère, presque par hasard, et je repars avec une certitude. Les Comores méritent d'être vues. Si je suis honnête, ce voyage n'était pas dans ma bucket list. Et pourtant, si j'avais su, je serais venue plus tôt. C'est un endroit dont on parle peu, alors qu'il déborde de richesses. Des paysages qui semblent dessinés par la nature elle-même, et une culture qui ne demande qu'à être racontée. J'ai compris une chose, dépasser les clichés, c'est essentiel. Parce que si j'avais écouté les on-dit, je serais probablement jamais venue. Je voulais vraiment remercier 1000 fois Explore Comoros de m'avoir permis de vivre cette aventure incroyable et toutes les personnes qui m'ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Ça fait du bien de voir des personnes aussi investies pour mettre en valeur leurs origines au profit d'un projet comme celui-ci. Merci aussi à la team d'avoir été aussi cool, drôle et bienveillante. Ça fait du bien dans ce milieu. Les Comores ont tant à offrir, il suffit juste de prendre le temps de s'y intéresser. Sans oublier les îles d'Anjouan et Mohéli que je n'ai pas encore explorées. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai. Parce que les Comores ne se visitent pas qu'une fois.